Ouais, c'est juste un petit témoignage parce que il se passe des trucs incroyables encore là. Il se passe des trucs incroyables. J'ai des patients qui se font évaluer par la Sécu pour savoir s'ils sont capables de rebosser ou pas. Truc de fou. Donc t'as des mecs de la Sécu, des mecs de la sécurité sociale qui évaluent les patients et qui disent lui il peut retourner bosser ou pas. En tant que psychiatre, je suis quasiment jamais sollicité pour donner mon avis sur le sujet. Je dis pas que mon avis est toujours bon, mais je pense que ça aurait été bien d'avoir l'avis. Et il y a même des patients où t'as le personnel qui le fait un peu en mode Gestapo. Alors on va me dire ouais, moi j'étais pas là, donc faut se méfier de ce que disent les patients mentent, etc. Sauf qu'il y a quand même une certaine convergence dans le discours là, des différentes choses qu'on peut entendre. Et donc le dernier patient, ça date d'hier où l'infirmière lui aurait dit de toute façon moi les fraudeurs je les vois tout de suite, essayez pas de faire ça avec moi. Enfin des trucs de dingue parce que la sécu manque une grande partie de la fraude, et à mon avis la fraude se fait au sein même de la sécurité sociale, si tu veux. C'est que les gens là-bas ne sont pas évalués sur leurs compétences, ils ne sont pas évalués sur le rendement, sur l'efficience de ce qu'ils peuvent proposer comme prestation. Et le moment où je dis aux patients là il faudra peut-être appeler la sécu pour voir avec eux, c'est toujours très angoissant pour eux parce que c'est parfois des heures au téléphone et des réponses qui ne sont à mon avis, en tout cas dans l'expérience que j'en ai dans le discours des patients, que très rarement pertinentes, excusez-moi. Et donc moi j'ai un assistant médical et je pense il faut vraiment que les gens sachent un peu comment ça s'est passé pour mon assistant médical, parce que l'histoire est quand même dingue. C'est-à-dire que moi je me mets en libéral et je vais en libéral et j'allais en libéral comme ça, simple, tu vois, je prends un cabinet, hop, et au moment où je vais m'installer, il faut rencontrer la sécu plusieurs fois, bon, ok, et il te propose assistant médical. Donc c'était pas mon idée à la base, hein. Donc je fais ok, il y a un infirmier qui est assistant médical, pourquoi pas. On présente la façon dont on allait bosser et le personnel de la Sécu a dit oui, il y a pas de souci. Honnêtement, on les a rencontrés pas mal de fois et déjà ça commençait un petit peu à me gonfler, mais bon, ça avait été calé avec eux. Et puis finalement on bosse, ils te promettent de te payer un certain montant pour favoriser la mise en place de l'assistant médical pour que tu puisses le rémunérer après. J'ai pas été payé du montant dans son intégralité. J'ai jamais été payé du montant dans son intégralité parce qu'en fait, on voyait plus de patients que de prévu, donc ça a fait bugger le truc. Tu vois, normalement, t'es censé voir un minimum de patients, mais là, nous, on a dépassé leur maximum, donc c'était pas bon. Donc en fait, on n'a pas pu être payé. Encore un truc habitable, c'est pas grave. Tu vas me dire, c'est que 10 000 balles. Ouais, sur le principe, ça fait quand même pas mal chier, mais c'est pas grave. Et donc en fait le moment où un an plus tard on commence à appeler en disant ce serait pas mal qu'on soit payé, est-ce qu'il y a un souci, il y avait une personne qui disait non, ne vous inquiétez pas, il y a pas de problème, vous bossez bien, c'est vrai que vous voyez beaucoup de patients, on est très contents, et c'est vrai qu'à l'époque moi je me disais c'est vrai que ce serait pas mal du coup de nous payer parce que je pense qu'on a fait notre part du contrat très largement. Et en fait la personne qui au téléphone disait on est très content de ce que vous produisez en termes de patients vus était en fait la même personne qui à côté déclenchait le service fraude en disant il voit trop de patients. Et ça c'est pas encore la même personne que le service médical qui a dit il est décompensé. Mais tu vois un petit peu le côté un petit peu vicelard du truc, je trouve. Honnêtement, si je pense que tu fraudes, je te le dis direct au téléphone, tu vois, et puis on arrange un rendez-vous. Je te dis pas oui, c'est très bien, vous bossez bien, et en même temps je déclenche le service fraude. Ça me paraît complètement surréaliste. Et après le service fraude, à mon avis, un problème de compétence au service fraude parce que ils ont fait les entretiens avec mes patients. Encore une fois, on a découvert que le contrôle commençait parce qu'il y avait des patients qui arrivaient en pleurant au cabinet en disant qu'est-ce qui s'est passé, ils nous ont parlé, c'était horrible, je comprends rien. Et donc on a dû les prévenir en disant écoutez, parlez un petit peu mieux aux patients parce que nous on les récupère au cabinet, il faut les rassurer, leur dire qu'on est au courant, ça nous fait prendre un temps pas possible. Et donc c'est vrai que j'étais un petit peu surpris de la façon dont ça se passait. Et en fait le service fraude ensuite dit écoutez, il fraude, le docteur Sicora voit pas ses patients et l'assistant médical voit les patients tout seul et fait les ordonnances tout seul. Ils ont tripé sur est-ce qu'il y a une imprimante dans la salle de l'assistant médical ou pas. Bon, bref, à ce stade ils ont toujours pas rencontré l'assistant médical.
Mon assistant médical finit par être en arrêt parce qu'honnêtement il se crevait un peu le cul et que ça se termine comme ça lui a fait un petit peu mal au derrière. Il a fait je sais pas combien de mois d'arrêt maladie et il y a un moment où il a dit mais c'est pas possible en fait, je vais les rencontrer ces types parce qu'ils ne l'ont pas rencontré et il les rencontre. Et après les avoir rencontrés, la Sécu dit bon ben en fait il y a pas de fraude, on laisse tomber la plainte pour fraude vis-à-vis de l'assistant médical et de moi. Et du coup je me dis bah putain la vache les mecs ils ont dit qu'il y avait fraude, ils ont dit on va porter plainte pour fraude, mais quand ils rencontrent le mec qui compte accuser, en fait, il laisse tomber. T'imagines le degré de compétence? Je veux dire, faut vraiment être nul à chier. Je sais pas ce qu'ils foutent au service fraude, mais faut vraiment être nul à chier. C'est comme si je sais pas moi, tu portes plainte contre quelqu'un, tu lui as même pas parlé, et le jour du tribunal, il parle, et tu dis, ah ben en fait, c'est bon, je laisse la plainte. Mais en attendant, t'as fait sauter plusieurs milliers de consultations. Il y a des gens qui n'ont pas pu être vus. T'es dans une zone où il y a une carence de médecins. Il y a un médecin pour 10 000 habitants. Et toi, tu te payes le luxe de dire, il y a fraude parce qu'en fait, trouves que les mecs bossent plus que toi et ça te paraît tellement dingue que les mecs bossent à ce point parce que toi t'as tendance à rien foutre que tu te dis bon bah il y a une fraude, t'envoies ton service fraude dit il y a fraude, mais en fait ton service fraude s'est planté et il s'en rend compte juste en parlant avec le type. Mais c'est un truc de dingue. Alors je pense qu'effectivement les soignants et les patients qui ont envoyé des messages à la Sécu, parce que je sais que la Sécu a reçu quelques courriers de la part des patients en disant que c'était un peu des ploucs et qu'il fallait me foutre la paix, on les remercie énormément ces patients. Je pense que ça jouer un petit peu aussi, effectivement. Et c'est bien d'avoir vu des gens se mobiliser un petit peu parce qu'il a pu reprendre le boulot et ça se passe toujours bien et on n'a pas de plainte de patients. Très clairement, il y a des patients qui sont pas satisfaits de notre prestation et il y a aucun problème là-dessus. Mais de là à dire qu'on faisait de la fraude, c'est un petit peu se foutre de la gueule du monde. Et aujourd'hui, et ça date d'hier, je reçois un courrier qui dit « Bonjour, en accord avec l'article machin bidule du code de travail des assistants médicaux, nous vous envoyons un courrier pour savoir si vous êtes toujours avec votre assistant médical ou pas. » Et c'est la même meuf que la dernière fois, c'est la même personne qui a fait le déclaration au service fraude et qui se foutait de notre gueule en disant « Oui, on est très content, vous inquiétez pas, on va déclencher le paiement. » C'est la même personne, un an après, qui t'envoie un message « Oui, est-ce que vous avez toujours votre assistant médical ou pas ?» C'est pour vérifier. Alors, tu me l'as pas envoyé l'année précédente, donc soit cette année c'est nouveau, soit l'année précédente t'as pas fait ton boulot encore, c'est pas grave. Mais moi j'aurais bien aimé un petit au fait, excusez-moi docteur Sikora, on vous a fait perdre un paquet de temps, on vous a fait faire un paquet de pognon, on vous a fait perdre un paquet de consultes. Il y a des patients, j'ai 2-3 patients que je ne vois plus, j'en ai un qu'on a retrouvé suicidé, il y a des rendez-vous, je me suis fait engueuler parce qu'il y a des rendez-vous qu'on sautait, parce que tous les rendez-vous avec l'assistant médical ça sautait, les rendez-vous quand je devais aller faire mes expertises psychiatriques ça sautait, enfin il y a énormément de rendez-vous qu'on sautait et la personne elle revient et elle te renvoie juste un petit mail comme ça, est-ce que vous avez toujours votre assistant médical? Mais attends, mais est-ce que tu te fous de ma gueule complètement? Et donc la sécu c'est bien, les soins sont gratuits et il y a personne qui remet ça en question, mais il y a une problématique d'efficience. Il y a une problématique d'efficience vu le fric qu'on paye pour la sécu. Et la RS d'ailleurs, c'est pareil entre-temps, soit dit en passant, et la HAS et toutes ces instances-là, on est en droit de s'interroger sur le rendement. Est-ce que vraiment, avec tout l'argent qu'on met dedans, on a le meilleur rendement possible en termes de qualité de prise en charge? Et moi, quand je vois comment ça s'est passé pour moi, j'ai de sacrés doutes. J'ai des doutes massifs, voire même, je suis sûr que c'est pas le plus efficace. Et moi, c'est un petit truc, honnêtement, mais quand tu vois qu'il y a des fraudes à plusieurs centaines de millions qui passent, je me dis ouais, je pense que le service fraude, ils sont pas très compétents. Je pense que le service pour la mise en place des assistants médicaux, ils sont pas très compétents. Et quand je me rends compte, et je viens de piger ça en fait, que il y a aussi ce rôle de la sécu qui est de voir si les gens peuvent bosser ou pas, je me dis, je vois pas où ils ont chopé cette compétence. Et moi, c'est des infirmiers. Alors, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des infirmiers qui décident, mais quand t'as quelqu'un qui est suivi par un psychiatre pour des problématiques sévères, je trouve ça complètement surréaliste que t'aies des infirmiers qui, lors d'un entretien, évaluent s'ils peuvent retourner bosser ou pas. Et que ce soit des gens de la sécu, excusez-moi, ça me paraît complètement incroyable. Donc, je sais pas si les gens sont au courant de cette espèce d'anomalie du système là, mais
s'est rendu compte de ça hier avec ma femme et on tenait à témoigner un petit peu. Voilà. Donc je dis pas de nom parce que c'est pas le lieu, mais il y en a dans le lot là qui sont sacrément coupables. Toutes les sécus sont peut-être pas comme ça, je ne sais pas. Mais à la CPAM de Laval, il y a des gens qui sont vicieux, il y a des gens qui sont extrêmement incompétents. Et à la limite d'être vicieux, c'est pas grave, c'est le jeu, il y en aura toujours 2-3 partout. Mais d'être incompétent à ce point-là avec notre pognon, ça pose vraiment un souci. Je pense. Et je pense qu'il faudra en parler un moment ou à l'autre. Parce que cette CPM, par exemple, tu peux mettre plein de pognon si tu veux, ça va pas changer le problème. Je pense que tu pourrais mettre 2 milliards dans la CPM de Laval, ils arriveraient à te foutre ça en vrac 3 ans après, et ils te demanderaient des moyens aussi. À mon avis, c'est pas qu'une question de moyens, il y a la façon dont on dépense les moyens, et dans n'importe quelle entreprise, on ferait un petit audit pour voir ce qui est fait ou pas. Et du peu d'interactions que j'ai avec eux, honnêtement, ça sent l'incompétence à plein nez. Il faudra que quelqu'un s'y attaque à un moment ou à un autre, à mon avis. Bon courage.